Amen. Pourquoi donc nous devons briser les malédictions? Je reçois en moyenne chaque jour une trentaine de sujets de prière ou spécifiques et je prie pour ces personnes. Et là, j'ai une lettre comme ça qui m'est parvenue. Je ne vais pas donner le nom de la personne, mais il dit: je suis ivoirien et résident dans un pays d'Europe depuis 15 ans. J'ai tous les diplômes universitaires, mais je ne trouve pas de travail. J'ai ainsi continué mes études à Oxford, croyant que cela allait améliorer la situation, mais en vain. J'avais une grande entreprise à Nokia, mais après mon passage en Côte d'Ivoire, toutes mes affaires sont tombées. Ma femme est partie, j'ai aussi perdu mes enfants. Je me suis présenté ici au législatif pour être député à l'Assemblée nationale, mais toujours en vain. J'ai au contraire provoqué la colère de mes détracteurs. J'ai été attaqué physiquement par des racistes, à plusieurs reprises et spirituellement par des esprits impurs. Pendant la nuit, les hommes marchent sur mon lit, mais je ne vois personne. Mes livres se déplacent et mes vêtements aussi. Un jour en ville, en plein centre-ville, un corbeau est venu se poser sur ma tête. Et ce que je n'ai pu discerner. Tout ce que je fais comme projet échoue, même pour les petits boulots. Je suis actuellement chercheur en technologie offshore à l'université, donc je ne dirai pas le nom de l'université. Je fais des recherches sur les plateformes pétrolières mobiles en eau profonde. Je voudrais que vous priez pour moi pour chasser non seulement les mauvais esprits autour de moi, mais aussi la malédiction qui me suit depuis les 5 dernières années. Chaque nuit, j'ai le cœur dans l'abattement car je ne sais pas ce qui m'arrivera. J'ai tellement jeûné que j'ai perdu 20 kilos. Je connais presque tous les psaumes par cœur à force de les réciter. J'aurais vraiment souhaité une prière de combat et de délivrance. Voilà l'exemple d'un frère qui est converti depuis des années, qui a eu des études brillantes et tout, mais qui est arrivé à un stade de sa vie où il est complètement bloqué. J'ai un autre frère également que j'ai rencontré au début de mon ministère. Il y a de cela plusieurs années maintenant, 3 ou 4 ans. Et ce frère-là, depuis 7 ans, il avait eu un diplôme. Il avait eu une maîtrise en droit. Et pendant 7 ans, malgré sa maîtrise en droit, il n'a pas trouvé de travail, il ne trouvait pas de travail. Il avait toutes sortes de problèmes financiers, toutes sortes de problèmes économiques. Spirituellement, ça n'avançait pas. Professionnellement, ça n'avançait pas. Il connaissait d'énormes difficultés alors qu'il était converti depuis plus de 10 ans. Voilà un jeune homme qui avait grandi dans le Seigneur, qui connaissait le Seigneur, qui avait donné sa vie à Jésus, mais qui ne progressait pas, ni spirituellement, ni professionnellement, ni matériellement, ni familialement. Il était marié, 2 enfants, mais c'était tout le temps des histoires, des disputes dans son foyer. Voilà encore un autre frère que j'ai rencontré au Canada, une fois lorsque j'étais allé pour une conférence. Et dans cette église au Canada, j'ai rencontré un jeune Français, mais qui vit au Canada, qui lui avait une maladie. Il avait le diabète. Un jeune homme très beau, vraiment un jeune homme, bien. Et ce jeune homme-là avait le diabète, et ce diabète conditionnait sa vie. Il était tout le temps fatigué. Il avait le tour des yeux qui était noir. Il avait vraiment des difficultés, des fois même à se lever et aller à des rendez-vous. Donc, il perdait souvent les emplois qu'il avait. Il avait des difficultés pour se marier, parce que toutes les fiancées, toutes les sœurs qu'il rencontrait à l'église finissaient par l'abandonner, parce qu'un matin, il pouvait se réveiller avec une tête vraiment comme s'il allait mourir dans les jours qui viennent. Et ce jeune homme-là aussi était converti depuis des années. Il est passé d'église en église, d'endroit en endroit, de prière. Il a fait des jeûnes, il a fait toutes sortes de choses, mais sa vie n'avançait pas. Et donc, quand j'entends qu'on ne peut pas faire la publicité d'un programme qui va expliquer aux gens comment briser les malédictions, tout simplement parce que lorsqu'on reçoit Jésus, les malédictions sont brisées, moi je suis surpris. Amen. Allez, quelle réponse vous pouvez donner à cet homme-là, qui depuis 15 ans est dans la souffrance, dans les difficultés? Quelle réponse vous pouvez donner à un homme qui a tous les éléments pour pouvoir réussir et qui ne réussit pas? Quelle réponse vous pouvez donner à toutes ces personnes-là? Alléluia. Jésus dit, je suis venu, pas pour ceux qui sont en bonne santé, mais je suis venu pour ceux qui sont malades. Donc s'il est venu pour ceux qui sont malades, c'est qu'il a un message pour ceux qui sont malades. Et s'il est venu et qu'il a un message pour ceux qui sont malades, c'est qu'il a bel et bien des personnes qui sont malades. Et je suis désolé, les personnes qui sont malades sont à l'église aujourd'hui. Parce que ce sont ces personnes-là qui ont reconnu dans leur vie qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'ils ont besoin d'un sauveur. Ils ont besoin d'un Seigneur. Et ce Seigneur-là, ce sauveur-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus a un message pour les personnes qui se posent des questions. Et nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions, nous voulons avancer. Alléluia. Nous voulons aller de l'avant.
Christ, c'est vrai, est venu, il a accompli une œuvre de salut. Et le mot salut, se dit sozo. Sozo, ça veut dire libérer, ça veut dire guérir, ça veut dire délivrer, ça veut dire ressusciter. Alléluia. Ça veut dire, véritablement, sauver, ce n'est pas seulement l'aspect de vous faire sortir, de nous faire sortir du monde. Le salut n'est effectif que lorsqu'on a pu sortir du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'aspect de sortir du monde, mais c'est l'aspect d'entrer. Si vous regardez comment Moïse a travaillé auprès des Juifs, il les a fait sortir de l'Égypte pour pouvoir les faire entrer à Canaan. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu vives dans le désert, même si tu dois traverser le désert, mais c'est que tu vives à Canaan. Dieu te sauve pour avoir une relation personnelle et particulière avec toi. Dieu te sauve pour que tu puisses également sauver les autres. Mais comment toi tu peux aller sauver les autres si toi-même tu connais des difficultés et des problèmes? Comment toi-même tu peux aller parler de guérison si toi-même tu es malade? Comment toi-même tu peux aller parler de libération si toi-même tu as des cauchemars, tu n'arrives pas à dormir, tu as des problèmes dans ta maison, tu as des problèmes dans ton foyer? Comment est-ce que tu peux le faire? C'est la raison pour laquelle Christ nous prend. Il nous lave, il nous purifie par sa parole, il nous guérit et il nous envoie. Et il dit, ce que j'ai fait pour vous, allez faire de même pour les autres. Alléluia. Il dit que nous sommes appelés à apporter la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle. Amen. Donc on doit pouvoir aller annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la guérison, la bonne nouvelle de la délivrance, la bonne nouvelle de la bénédiction, la bonne nouvelle. Alléluia. Et pour pouvoir annoncer cette bonne nouvelle, il faut que nous-mêmes, nous ayons expérimenté également ces choses. D'où la raison de briser les malédictions. Amen. Ésaïe 53, nous allons lire Ésaïe 53, merveilleux passage de la Bible. Des milliers d'années avant que Christ même ne vienne sur terre, Ésaïe déjà avait commencé à prophétiser. Il a dit des choses extraordinaires. J'adore le livre d'Ésaïe. Il utilise aussi un temps qui est assez particulier. C'est un temps qu'on appelle le passé prophétique. Passé prophétique parce qu'il parle avant que Christ ne vienne, mais il parle au passé. Si vous regardez Ésaïe 53, par exemple, je lis le verset à partir du verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Donc, Amen. Christ n'est pas encore mort, il n'est même pas encore venu. Mais il dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alléluia. Amen. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.